Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler épilation. On va parler rasage, on va parler poils incarnés, démangeaisons. On va parler de tous les problèmes que vous pouvez rencontrer lorsque vous effectuez votre épilation ou votre rasage. Et quelles sont les petites astuces et les solutions que j'ai trouvées à ces problèmes-là. Voilà, si cette vidéo vous intéresse, on se retrouve tout de suite pour la première partie. Let's go! Avant d'arriver à l'épilation en elle-même, on passe d'abord par la préparation avant l'épilation ou le rasage. C'est l'une des parties les plus importantes avant même de prendre ton rasoir et de commencer à faire les tchac tchac tchac. Franchement, c'est l'une des parties les plus importantes. Et que comporte donc la partie pré-épilation? Tout d'abord, le gommage. C'est extrêmement important. Pourquoi c'est extrêmement important? Parce que le gommage permet tout simplement de nettoyer la peau, comme j'ai dit dans l'une de mes vidéos, je crois. Déjà de nettoyer la peau et tout simplement d'éviter les poils incarnés, qui est vraiment l'une des pires choses qui puissent nous arriver après une épilation, après un rasage. Ce sont les poils incarnés. Déjà de 1, parce que ça peut laisser des boutons, et de 2, parce que ça laisse des taches brunes. Personne n'aime les taches brunes, ok? Personne n'aime les boutons, ça fait mal, c'est désagréable et ça gâche vraiment tout l'esthétique de ton épilation. Et c'est vraiment à ça que sert le gommage. Nettoyer la peau, permettre d'éviter les poils incarnés. Faites votre gommage avant votre épilation. Après le gommage, je vous conseille de nettoyer votre peau ou bien de vous laver avec un gant exfoliant. On est toujours dans cette dynamique d'exfolier le corps, d'éviter les poils incarnés et franchement de permettre à la peau d'avoir un certain aspect et permettre au poil déjà d'être préparé au fait qu'on va l'enlever. Le gant que j'utilise, c'est un gant exfoliant que j'ai acheté sur Amazon. C'est celui-ci. C'est pour les deux mains en fait. Ça permet déjà de plus facilement laver ton corps, d'être plus propre forcément. Et façon, ça gratte ta peau. Je dis même pas ça frotte pas. Ça gratte ta peau. Et quand tu te rinces, tu vois la crasse, les peaux mortes qui se sont accumulées sur ton corps. Franchement, c'est une dinguerie. Et je vous conseille vraiment de l'acheter Amazon. Et les gommages que je vous conseille pour pouvoir préparer votre peau et votre poil au rasage, il y a le gommage de chez KP. Franchement, le gommage à l'argile, il est vraiment incroyable. Comme j'ai déjà dit 100 fois, il exfolie super bien la peau, il purifie la peau, il laisse un aspect lisse, il prépare vraiment le poil à être enlevé. Et le gommage de chez Rituals, gommage incroyable, il parfume la peau. En plus de ça, il exfolie très bien la peau et il donne un effet un peu frais sur le corps, parce que j'ai l'impression que c'est un gommage un peu mentholé et tout. Du coup, il laisse vraiment cet aspect un peu frais sur le corps. Ce sont les deux gommages que je vous conseille en pré-rasage. Voilà. Maintenant que je vous ai parlé de toutes les techniques d'épilation que j'ai utilisées et j'ai présenté les avantages et les inconvénients de chacune des techniques, on va parler de l'après-rasage, l'après-épilation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est une partie extrêmement importante parce que c'est là où on traite les poils incarnés et l'hyperpigmentation, qui est notre principal combat en fait. On aura toutes et tous les peaux lisses. Voilà. Il n'y a pas... Après le rasage ou l'épilation, ce qu'il faut faire, c'est faire une exfoliation chimique. Tu ne peux plus utiliser les gommages ou trucs parce que c'est vraiment irritant. Ta peau est sensible, ta peau est fragilisée. On ne va pas empirer les choses. Du coup, c'est préférable d'utiliser une exfoliation chimique, une technique d'exfoliation chimique. Et le produit que je vous conseille dans ce genre de cas, c'est le Skin Doctor, qui est une lotion anti-poils incarnés, qui évite les poils incarnés et qui vraiment exfolie la peau, nettoie la peau après l'épilation. J'ai testé, c'est vraiment un truc que j'ai testé et que j'apprécie particulièrement parce que
déjà ça évite, franchement, ça évite vraiment les poils incarnés. Par contre, ça n'enlève pas la totalité, je vous le dis, mais ça a vraiment diminué la quantité de poils incarnés que j'avais lorsque je ne l'utilisais pas, tout simplement. Mais attention, étant donné que c'est un truc exfoliant, ça picote un peu. C'est pas, tu ne verses pas la dose sur le coton et tu appliques, non. Vas-y doucement, avec délicatesse, tu appliques une certaine quantité. Et c'est un peu comme l'acide glycolique de chez Ordinary. Franchement, ça picote. Donc, vas-y doucement, surtout quand tu utilises sur le maillot. Sinon, ça sera très très désagréable. Ok. Si tu sais que tu as une peau sujette aux irritations, une peau fragile, qui rougit vite ou quoi que ce soit, après avoir appliqué le Skin Doctor, je te conseille de mettre un gel à l'aloe vera, pardon. C'est compliqué. Un gel à l'aloe vera, voilà, qui va te permettre vraiment de soulager ta peau, tout simplement. C'est pas une crème, c'est vraiment un gel à base d'eau qui va te permettre de soulager ta peau et vraiment tu vas sentir, tu auras une sensation de rafraîchissement, voilà, sur ta peau, et c'est vraiment super. Je te conseille le gel à l'aloe vera de chez Olika, si je ne me trompe pas. Après l'exfoliation chimique avec le Skin Doctor et après ton gel à l'aloe vera, je te conseille l'hydratation. L'hydratation, c'est ce qui va permettre d'éviter les démangeaisons après épilation, et de 2, toujours de réparer la peau et de faire en sorte de régénérer ta peau après épilation, tout simplement. Vraiment, c'est vraiment tout dans la réparation, tout simplement. Du coup, le produit que je vous conseille, j'ai 2 produits à vous conseiller ici. C'est tout d'abord le produit, l'huile d'après rasage chez Vite. C'est aussi un ancien produit que j'ai découvert dans les vidéos d'il y a longtemps, les vidéos qui datent, mais c'est un produit efficace. Mais ce que j'utilise aussi un peu, pour hydrater vraiment, c'est surtout après le rasage, c'est un truc, c'est une crème, c'est la crème égyptienne magique. C'est une crème que j'ai découvert aussi sur YouTube, qui est vraiment top pour l'hydratation. Ça ne sent pas super bon, ça ne sent pas tout court, il n'y a pas d'odeur, de parfum ou quoi que ce soit. C'est vraiment une crème que j'applique sur mon corps, sur mes aisselles et tout, pour vraiment maximiser l'hydratation. Du coup, ce que je fais, c'est, je mets d'abord, dans l'ordre en fait, je mets d'abord la crème, ensuite je mets l'huile de chez Vite pour vraiment sceller l'hydratation et sceller le tout. Voilà. Après, petite astuce qui fait un peu mal, mais franchement, c'est nécessaire. Si vous voyez qu'après tout ça, vous avez toujours des poils incarnés, genre quelques 1, 2, 3, 4 poils que vous voyez un peu partout, moi je prends ma pince à épiler et je tire. Franchement, je veux même plus me casser la tête. Ça fait mal, oui, et après la scie, je vous assure que vous pouvez supporter toutes les autres douleurs. Ça fait trop mal, ça fait trop mal. Et la dernière astuce que je vous donne pour vraiment embellir l'aspect de votre peau après le rasage et après l'épilation, quoi que ce soit. Je pense que je veux dire l'un des deux, parce que quand je dis les deux, franchement ça me fatigue, ok? Pour embellir l'aspect de votre peau après l'épilation, c'est l'exfoliation chimique. Surtout si vous souffrez de taches brunes, de taches d'hyperpigmentation et de zones d'hyperpigmentation. Nous savons tous que chez nous les femmes noires, on a vraiment les zones d'hyperpigmentation au niveau des aisselles et du maillot. Pour vraiment travailler sur ça, exfoliation chimique une fois tous les 2 jours. Vous connaissez très certainement l'acide glycolique de chez Ordinary. C'est ça que j'utilise depuis longtemps. Et le problème avec ce produit, c'est qu'il faut être patient. Et enfin, la dernière astuce que je vais vous donner pour pouvoir lutter contre les taches d'hyperpigmentation, pour pouvoir lutter contre les taches brunes et pour pouvoir éclaircir, donner un aspect uniforme à votre peau. Surtout, on se connaît chez les femmes noires, on a vraiment des problèmes d'hyperpigmentation, que ce soit au niveau des aisselles ou du maillot, c'est d'utiliser un actif à la vitamine C. La vitamine C, c'est vraiment un actif fait pour unifier la peau, éclaircir la peau et donner un aspect, comme j'ai dit, uniforme à votre peau. Il y a le sérum à la vitamine C de chez Aromazone qui est vraiment incroyable. C'est vraiment un sérum très très bien.
il est moins cher, il fonctionne avec le temps comme tous les produits, avec le temps, avec le nombre d'utilisation, avec la constance, il va fonctionner. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Vous avez toutes les astuces, tous les tips et j'espère vraiment que vous avez appris plein de choses dans cette vidéo. Ce sont des astuces, ce sont des conseils que j'ai eu au fil du temps et je vous donne ça cadeau en un seul coup. Ok, n'hésitez pas à prendre plusieurs avis, à regarder plein d'autres vidéos parce qu'il y a certainement d'autres produits que je n'ai pas cités ici et que vous pourrez retrouver dans cette vidéo, des produits à prix différents, un peu plus moins cher, d'autres produits qui fonctionnent peut-être mieux, un peu plus rapidement. N'hésitez pas à vous faire plusieurs avis avant de recourir à un achat, c'est très important. Alors c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao.